journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal sur BSC TV. Voici tout de suite le sommaire. C'est dans la salle de congrès du Palais du Peuple qu'a eu lieu ce lundi 1er mai la cérémonie officielle de la fête du travail 2023 en RDC organisée par le ministère d'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et c'était en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kyenge. C'était le samedi 29 avril 2023 que l'organisation non gouvernementale de First Financing Group in Africa, FIFGA en sigle, a procédé à la cérémonie de clôture de la deuxième édition de sa masterclass en secrétariat d'informatique le samedi dernier. Encore une fois de plus, très heureux de vous retrouver. Ouvrons ce journal par cette actualité sous le thème « Promouvoir le travail décent » dans un monde en mutation qu'a eu lieu la cérémonie de la Journée internationale du travail au Palais du Peuple. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement et sous l'initiative de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi. Les agents et cadres de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT se sont retrouvés ce lundi 1er mai pour célébrer la fête du travail. C'était une occasion pour le syndicat de la CGT d'appeler les agents à l'unité et à l'abnégation pour faire face aux défis du moment. Reportage. C'est à l'initiative de la délégation syndicale de l'Agence congolaise des grands travaux que les agents se sont réunis ce lundi 1er mai dans la salle des 40 places du bâtiment administratif Tembena Tembe pour célébrer cette fête du travail. Ayant pris la parole en premier, le chef de la délégation syndicale a fait l'historique de la lutte pour les droits des travailleurs avant d'appeler ses camarades de la CGT à tout faire pour que l'entreprise reste performante. 269 agents, 122 épouses et 859 dépendants sont entre autres chiffres à retenir du propos du président Charlie Tabou qui a argumenté en ces termes. Quand vous travaillez, vous avez de la considération. Voilà pourquoi, en ce jour, nous devons prendre conscience de pouvoir regarder dans la même direction. Conjuguer nos efforts. Mido Mbouete Jean-Claude, directeur général adjoint de la CGT, au nom du directeur général Nico Nzaou, a appelé les agents à plus de ferveur au travail. Vous avez aussi les devoirs. Nous avons aussi les devoirs. Vos droits, je dirais, entre autres, vos prix méritoires, vos salaires. Vous avez droit à travailler dans de meilleures conditions. Et vous avez aussi les devoirs. Et votre devoir, notre devoir, c'est l'engagement professionnel. La suite de l'événement a été agrémentée par un concours de karaoké. C'est par le partage d'un repas fraternel que s'est clôturée la célébration de la journée du 1er mai à l'Agence congolaise des grands travaux. Et puis, la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kyesse, a procédé à l'inauguration du nouveau palais de justice de Goma. C'est un bâtiment dont les travaux de construction ont été lancés par l'Union européenne à hauteur de 3 200 000 €. C'était en présence de Julien Paluku, ministre de l'Industrie, et des autorités politico-militaires et judiciaires de la province du Nord Kivu, Ginette Fika. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kyesse, a inauguré le nouveau palais de justice de Goma en présence du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, les autorités politico-militaires et judiciaires de la province du Nord Kivu, ainsi que l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un nouveau bâtiment dont les travaux de construction ont été financés par l'Union européenne à hauteur de 3 200 000 €. D'après un communiqué de l'Union européenne. Dans ce monde de circonstances, Rose Mutombo Kyesse a remercié l'Union européenne et a invité les bénéficiaires à en faire un bon usage. Je demande donc aux utilisateurs de ces bijoux
qui fait aussi la beauté de la province du Nord Kivu, et en particulier de la ville de Goma, de le maintenir dans son état actuel et de le gérer en bon père de famille. De son côté, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a invité les responsables de juridiction à s'investir dans la protection du patrimoine immobilier de l'État. Je vous exhorte donc à vous approprier de cette parole, de cette écriture, afin de répondre aux attentes de la population en matière de justice et de lutter contre tous les maux et les antivaleurs. Je vous invite enfin à vous investir dans la protection des biens immobiliers du domaine public et privé de l'État en province du Nord Kivu et autres espaces publics. La construction de ces bâtiments s'inscrit dans le cadre du programme d'appui de l'Union européenne à la réforme du secteur de la justice de la République démocratique du Congo. Parlons situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qui devient de plus en plus inquiétante. L'ancien ministre congolais des Affaires étrangères, actuellement député national, Antoine Gonda, appelle à des mesures sérieuses contre les rebelles du M23 et leur soutien au Rwanda. Il a dit à Washington dans une interview accordée à nos confrères de la VOA Afrique. Suivez un extrait de son propos choisi par Yves Maélé. En tant que député national, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, en tant qu'ambassadeur itinérant, ayant un peu un soupçon de ce qui se passe au niveau de l'Est, je pense qu'un homme responsable doit pouvoir dire que non, voilà. Le sénateur Menendez, Bob, vous demandez qu'on puisse sanctionner le Rwanda par rapport à cette agression, parce que c'est eux qui sont en train de pouvoir soutenir. Faites quelque chose. Mais si nous ne prenons pas, nous les Congolais, nous ne prenons pas ce relais, comment voulez-vous que les autres puissent agir à notre place? C'est ce que Emmanuel Macron avait dit. Je pense que, comme a dit le président de la Commission des relations extérieures ici, comme on dit, il ne faut pas aller au niveau des résultats de la situation, mais il faut aller au niveau des causes. La raison qui fait que l'M23 a cette arrogance, c'est parce qu'il y a un soutien d'un pays qui est bien connu, qui est le Rwanda. C'est à ce niveau-là qu'il faut pouvoir suivre, voir qu'est-ce qui se passe réellement. Et c'est comme ça qu'elle a demandé qu'il y ait des sanctions à l'encontre des décideurs rwandais. C'est un secret de polichinelle, quand on regarde bien. Nous savons tous que le M23, pour pouvoir avoir cette puissance, pour pouvoir avoir cet armement, il y a un pays qui est derrière. Là où ils sont enclavés. Pour qu'ils puissent avoir cela, c'est qu'il y a un pays qui est derrière, et ce pays, c'est le Rwanda. Dans le reste de l'actualité, être du bon côté de l'histoire, c'est le thème qui a réuni plus de 450 partis politiques le week-end dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'était à l'occasion de la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Cette rencontre avait pour objectif de dévoiler la vision de cette plateforme. Ils sont venus de partout, de coins et recoins de la capitale congolaise, du Congo profond. Le cadre militant du parti membre de l'Union sacrée de la Nation ont répondu présent bien avant l'heure prévue. Des drapeaux de plus de 450 partis politiques flottants au sein du stade de Martyrs, voire au dehors. Devant une foule immense, Christophe Mbosso, l'un des membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation, a dévoilé la vision et l'objectif de cette plateforme électorale. De bâtir un Congo fort, un Congo uni, un Congo souverain et libre, un Congo prospère, où régnera la paix, la vérité, la justice et l'espoir. L'espoir de vivre ensemble, l'espoir de redresser ce pays. Au sujet de la guerre à l'Est, Modeste Bati a invité tous ceux qui veulent défendre la nation à rejoindre l'armée dans le cadre du projet de loi sur la réserve nationale. Bazana makasi balingi kobundela mboka tozako comme le mibeko peut être
bakota na réserve ya armée bokota ebele tobundela mboka na biso eza bongo te. Pour Augustin Kabouya, l'amour doit régner au sein de l'Union sacrée de la nation pour la réussite totale de la vision du président de la République. Bolingo e régner na kati na biso bomoko ezala tokani tokoyebisa bino ke essentiel pona lelo ezaki koinforme bino ke tata mokonzi ya ekolo asali plateforme na ye kombo nango Union sacrée boza kona nanga malamu. Notons que cette sortie officielle a eu lieu 3 semaines après la signature de la charte et que le présidium est composé du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, de Modeste Bati Lukwebo, président du Sénat, de Vital Kamerhe, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, de Jean-Pierre Mbemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ainsi que d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Et puis, le célèbre historien congolais, le professeur Isidore Ndayuel, a tenu une conférence de presse le week-end dernier au CEPAS sous le thème « L'histoire de la sauvegarde de l'intégrité du Congo ». Quelles leçons pour l'avenir? Une conférence à laquelle a pris part des leaders politiques, plusieurs cadres des partis ainsi que les représentants de la société civile. Pour le compte de BCTV, Roger Matadi et Générose Essengo étaient témoins de l'événement. C'est dans la salle du Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS en sigle, situé dans la commune de la Gombe, que le professeur Isidore Ndayuel a tenu sa conférence sous le thème « L'histoire de la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Congo ». Quelles leçons pour l'avenir? À cette conférence, des leaders politiques, plusieurs cadres de partis, ainsi que représentants de la société civile ont pris part. Plusieurs points ont été évoqués au cours de cette conférence par les conférenciers, notamment le problème de la RDC qui nécessite une révision constitutionnelle, donnant en outre des précisions sur les chefferies, les tribus, le secteur, les territoires, le village. En 1885, après la conférence de Berlin, le Congo a dû accepter, recevoir une partie de l'Afrique centrale qui jusque-là n'était pas encore décidée, la région que nous appelons actuellement le Katanga. Et donc, jusqu'en 1890, on ne fait pratiquement rien au Katanga. Mais en 1990, tout change. Parce que les Britanniques veulent brusquement s'emparer de cette région. Signalons qu'au cours de cette conférence, la question sur la situation économique a été évoquée par le professeur Isidore Ndayuel, qui suggère que le gouvernement congolais puisse revenir sur la loi Bakajika, qui, dans son esprit, soutient que la terre appartient à l'État. Et puis toujours dans le même ordre d'idées, devant plusieurs personnalités du monde politique et scientifique, ainsi que des acteurs de la société civile, le professeur historien Isidore Ndayuel Eziem a entre autres choses déclaré qu'il faut lutter surtout contre l'implosion du Congo, c'est-à-dire la faillite de l'État où il n'y a rien qui fonctionne, laissant libre cours au pillage. Voici donc un édito de la rédaction de BCTV sur ce propos du professeur Isidore Ndayuel. Si nous pouvons paraphraser le professeur en utilisant l'État dans son sens de l'ensemble composé du peuple, des institutions et du territoire, il y a lieu de responsabiliser la nation congolaise et les animateurs de ces institutions dont l'évolution incivique, inconséquente et à la dérive font les lits d'une possible balkanisation de la RDC par les fossoyeurs notoires de son unité. Le peuple congolais, parce qu'il ne semble pas maîtriser les stratégies utilisées par ceux qui jettent l'or dévolu sur l'implosion de son pays, notamment diviser les Congolais pour mieux les contrôler et faire preuve de l'imbécilité devant ses ennemis en fait d'emploi, d'argent et d'appui pour accéder ou se maintenir au pouvoir. On attire ici l'attention des intellectuels congolais qui, à bon escient,
travaillent moyennant l'argent pour ceux qui ne jurent que par la balkanisation de la RDC. Outre cet aspect, le peuple congolais n'élève pas assez le ton contre le travail occulte qui vise l'implosion de son pays. Aucune manifestation d'ampleur nationale n'a jamais été organisée pour s'inscrire en faux contre ces plans vieux et imminents. Le peuple congolais voit le mal venir de loin et reste indolent et comme non alerté. Le troisième aspect, ce sont les défauts de comportement et de gérance que présente le peuple et dont se servent nos ennemis pour arranger les perspectives de l'effritement de la RDC. Les Congolais ne semblent pas prendre la mesure de leurs défis généraux et sont généralement connus comme un peuple distrait qui passe son temps à boire, à danser et à faire le sexe. Les Congolais gèrent mal leur pays à tous les niveaux et cherchent plus à faire allégeance aux maîtres impérialistes qu'au peuple congolais. La tragédie, ce sont tous ces dirigeants qui, délibérément, pour le besoin d'affermir leur pouvoir, ont choisi de donner leur coup au lasso des occidentaux impérialistes qui sont à la base des efforts et stratégies pour partitionner la RDC. Parmi nos politiques, hélas, il y a très peu de gens à l'esprit nationaliste comme Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pire, nos politiques ont dit adieu à la lutte anti-impérialiste et osent même collaborer pour combattre la poignée des nationalistes qui restent encore en RDC. L'organisation non gouvernementale The First Financing Group in Africa, FIFGA en sigle, a procédé à la cérémonie de clôture de la deuxième édition de sa masterclass en secrétariat d'informatique. C'était le samedi 29 avril dans la salle Marie Reine de Paix. À la même occasion, l'ONG a remis quelques enveloppes pour soutenir les entrepreneurs. Yves Maïlé pour les détails. Tout a commencé par la prière. Règne au milieu de nous du début à la fin. Au nom de Jésus notre Seigneur. Dans la salle de l'immeuble Marie Reine de Paix, l'ONG The First Financing East Africa a clôturé sa deuxième édition de la formation au secrétariat informatique 3 semaines après la dite formation donnée par des experts à la matière. Devant l'auditoire, 3 experts sont passés l'un après l'autre pour des leçons de clôture à cette formation, de piliers de l'émergence d'une entreprise, passant aux 2 clés pour la réussite de business, au secret pour un bon entrepreneur. Les participants à cette formation ont été suffisamment outillés pour mettre en place leurs propres entreprises et avoir une liberté financière. Une dimension spirituelle fera de vous un leader de haut niveau. Ici, je ne parle pas d'une religion, ça n'a rien à voir avec des religions. Ça n'a rien à voir de votre fraternité. Oh, non, ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec votre fraternité, ainsi de suite. Tu peux commencer une entreprise à partir de rien si tu sais te servir de l'intelligence des autres et du travail des autres. Comment? Tu peux créer une entreprise fictive. D'accord? Tu peux te dire, ok, je vais commencer à vendre des unités, mais de quelle manière? En gros, tu crées ça de manière fictive, tu n'as rien. Tu crées, après tu contactes maintenant quelques personnes. Tu dis, papa, je vends des unités en gros. Donc, c'est moi à partir de $5, de $10. Quand vous me donnez, je flash. Et papa va te remettre ces $10. C'est avec ça que tu démarres l'activité. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les brevets internationaux ont été remis aux participants à cette formation, suivie d'une collation de grade. Pour boucler la boucle, les coordonnateurs nationaux de FIFGA RDC, accompagnés de son équipe administrative, ont procédé à la remise de chèques aux participants de la première édition pour débuter leur propre business. Place à présent au rappel de principaux titres. C'était dans la salle de congrès du Palais du Peuple qu'a eu lieu ce lundi la cérémonie officielle de la Fête du Travail 2023 en RDC, organisée par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. C'était en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge.
On vous a dit dans ce journal que l'organisation non gouvernementale de First Financing Group in Africa, FIFGA en sigle, a procédé à la cérémonie de la clôture de la 2e édition de sa masterclass en secrétariat d'informatique. Mesdames, Messieurs, c'était un réel plaisir de vous présenter cette édition du journal, la première du mois de mai. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt. Restez fidèles au programme de BSC-TV. On va sans doute se retrouver la fois prochaine. Ça sera avec le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.